bénissons le nom de l'Éternel qui nous donne l'opportunité de nous rencontrer encore pour élever son nom qui est au-dessus de tout nom. Nous allons tous prier. Tu es merveilleux, Père, pour la grâce et l'opportunité que tu nous offres aujourd'hui de nous rencontrer et surtout de partager ta parole. Je voudrais que le Saint-Esprit de Dieu, qui est le meilleur enseignant, puisse nous parler, que la grâce de Dieu se manifeste du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est encore une joie, une opportunité de nous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur un thème très capital. Je dois récupérer. Chacun de nous doit répéter cette phrase et lorsque tu la répètes, tu vois l'accomplissement de cette parole, parce que la parole de Dieu dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui va se réaliser. Je dois récupérer. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, je dois récupérer, puis percer. Puis percer. Tu ne vas pas seulement récupérer et t'arrêter là-bas, non. Tu vas récupérer et cette fois-ci, tu vas percer, mon frère, ma soeur. Nous avons parlé l'histoire de des femmes qui se précipitaient l'enfant, dont l'une était la mère de l'enfant vivant et l'autre la mère de l'enfant décédé. Mais lorsque elles sont allées voir le roi qui devrait leur rendre justice, chacune a donné sa parole, a expliqué comment le fait s'était passé. Mais à la fin, le roi a demandé qu'on amène le paix et que cet enfant soit divisé en deux parties. C'est ainsi que la maman de l'enfant a senti quelque chose dans son corps. Il faut que tu sentes quelque chose dans ton corps lorsque tu veux récupérer ce que l'adversaire, ce que l'ennemi avait volé dans ta vie. Tu dois sentir. Et lorsqu'elle a senti la chair de poule, elle a dit non, je préfère que cet enfant ne soit pas coupé en morceaux. Vous le laissez et vous donnez à l'autre femme. Mon souhait est que cet enfant reste vivant. Je le verrai, même dans les mains de l'autre. Mais elle ne savait pas que dans ce qu'elle disait, c'était la voie de récupérer son fils. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu dois récupérer. Et une fois que tu récupères, tu dois percer. Ce qui veut dire que tu dois avancer. Si tu étais au niveau 5, il faut que tu ailles jusqu'au niveau 8, 9 pour que tu atteignes le niveau 10. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à percer. Et lorsque le roi a suivi ses paroles, il a dit non, il faudrait effectivement donner à celui-là son enfant. Et c'est ainsi que la maman de l'enfant avait récupéré effectivement son enfant. Je suis venu te dire aujourd'hui, toi mon frère, ma soeur qui me suit, que tu dois récupérer. Et d'ailleurs, lorsque tu vas récupérer, tu ne resteras pas à la même dimension que tu étais auparavant. Tu vas percer. Tu vas aller encore plus loin. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Nous allons lire les Écritures
de quelqu'un qui avait récupéré son héritage. Et quand il a récupéré son héritage, il a percé. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui avait causé, qu'est-ce qui avait fait que cette femme puisse effectivement perdre son fils? La première des choses, c'était par négligence. Vous savez, nous perdons beaucoup de choses. Nous perdons nos enfants. J'avais dit, l'enfant, c'est le symbole de ton étoile, le symbole de ton héritage, de ta destinée, de ton mariage, de ton travail. Nous perdons beaucoup de choses à cause de la négligence. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de négliger. La négligence, c'est quoi? C'est l'attitude de celui qui manque à prendre soin, celui qui manque de porter attention, le fait le manque de vigilance, au lieu que tu puisses regarder, cette femme avait manqué de prendre soin de son fils. C'est ce qui a fait qu'elle a dormi sur son fils. Et toi et moi, nous devons sortir de la négligence. Deuxième raison qui avait poussé, c'était par le sommeil. Nous devons nous réveiller. Nous devons éviter de dormir trop. Un enfant de Dieu doit avoir l'attitude de la prière. Regarde Jésus-Christ, lorsque le jour où on devrait l'arrêter, il amène ses disciples pour qu'ils aillent prier. Il vient, il les laisse, il prend Simon et il prend Pierre et l'autre, il les amène quelque part. Jésus va seul prier. Et quand il rentre, il les trouve en train de dormir. Il les a réveillés la première fois. Cela est arrivé la deuxième, la troisième, et il a compris que c'était par manque de volonté. Nous perdons beaucoup de choses par le fait que nous sommes dans un profond sommeil. Et la troisième raison, c'est pas la distraction. Un enfant de Dieu doit sortir de la distraction. Il faut éviter la distraction, c'est une mauvaise chose. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Écoute ce que l'apôtre Paul est en train de parler sur ce point-là. Parce que c'est très capital. Toi qui es toujours dans la distraction, tu es toujours dans la distraction, l'ennemi va te surprendre. Il va te trouver dans la distraction. Et tu vas perdre ce que le Seigneur a mis dans ta vie. Tu vas perdre ce que le Seigneur a programmé pour toi. Il dit ceci. J'ai dit cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienfaisant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. L'apôtre Paul insiste que nous devons éviter de nous attacher au Seigneur par distraction. Cette femme, on l'avait volé l'enfant parce qu'elle était distraite. Elle s'est endormie, elle était dans un profond sommeil, on vient voler l'enfant et automatiquement on lui donne l'enfant mort. Toi qui me suis aujourd'hui, je voudrais t'exhorter de sortir de cette distraction. Autant que tu demeures dans la distraction, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Cette fois-ci, comme tu dois non pas seulement récupérer, mais tu dois percer. Je voudrais que ta percée puisse effectivement vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Lisons le livre de Juges, chapitre 11, à partir de verset 1. C'est ça le texte de base d'aujourd'hui. Je parle de la récupération et le percé.
toi et moi, nous devons récupérer ce que l'ennemi a volé dans notre vie. Nous devons récupérer ce que nos adversaires ont arraché dans nos vies. La Bible dit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant de fils qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Amno firent la guerre à Israël, et comme le fils d'Amno faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons le fils d'Amno. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes le fils d'Amno et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre le fils d'Amno et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, que l'Éternel vous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad, et le peuple le mit à la tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitspa toutes les paroles qu'il avait prononcées, paroles du Seigneur. Bien-aimés, ici on nous parle l'histoire d'un fils, un enfant qui répondait au nom de Jephthé. Son père l'avait eu pas avec la femme légitime, mais avec une femme prostituée. Mais en tant que fils, il avait droit à l'héritage de son père, parce que c'était son fils biologique. Mais curieusement, la femme de son père, Samarat, a dit à ses propres fils, lorsqu'ils sont devenus grands, de chasser Jephthé, leur demi-frère, en lui disant que lui ne pouvait pas hériter la maison de leur père, car il était le fils d'une autre femme. Et c'est ainsi que cette histoire va se réaliser. Les autres vont chasser Jephthé, et Jephthé s'est enfoui loin de ses frères. Il est allé habiter dans un autre pays. Ils l'ont chassé pour qu'il ne puisse pas hériter. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je crois que tu te retrouves dans la même situation de Jephthé. Tu es loin de ton héritage. Non pas que toi-même tu l'as souhaité, mais on t'a chassé. Il y a des choses qui ont fait que tu puisses être loin de ton héritage. La première des choses qui a fait que tu sois loin de ton héritage, ce sont les lois établies dans ta famille. Les lois établies dans ta famille font aujourd'hui que tu te retrouves en dehors de ton héritage. Comme Jephthé se retrouvait en dehors de son héritage. Ses frères ont établi une loi en disant, comme tu n'es pas né de la femme légitime, tu ne dois pas hériter. Or, en tant que fils du Père,
il avait droit à cet héritage. Je voudrais te dire aujourd'hui que tu n'as pas droit à l'héritage, non pas que tu ne le mérites pas, mais il y a certaines personnes qui t'empêchent de ne pas avoir droit à ton héritage. Il y a certaines personnes qui sont en train de te mettre de barrières pour que tu ne puisses pas avoir droit à cet héritage. Mais aujourd'hui, je suis venu t'annoncer cette parole, que tu vas récupérer ton héritage. Pas seulement récupérer, mais cette fois-ci, tu vas encore percer. Tu vas aller à un niveau plus loin. Il n'y a pas que les lois de famille, les lois qui sont établies dans la famille comme étant la première obstacle qui t'empêche, le premier obstacle qui t'empêche de ne pas entrer en possession de ton héritage. Il y a aussi la sous-estimation. Peut-être tu es en train de te sous-estimer toi-même. Devant ce qui est devant toi, devant ton héritage, devant ta destinée, tu te sous-estimes. Tu te dis, est-ce que réellement moi, je peux avoir cela? Est-ce que je peux avoir cette voiture? Est-ce que je peux me marier à un tel homme? Je peux me marier à une telle femme? Est-ce que j'ai la beauté? Non. Je suis venu aujourd'hui t'annoncer, mon frère, ma soeur, que toi qui es en train de se sous-estimer, tu ne dois plus te sous-estimer. Il y a la sous-estimation, parfois qui ne viennent pas de toi-même, mais la sous-estimation qui vient aussi de la part des autres. Parce que tu n'es pas la première personne à être sous-estimée. Même Jésus-Christ lui-même a été sous-estimé. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc chapitre 4, verset 14, ici on parle de Jésus. La Bible dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Gloire à Dieu. Le même Jésus qui n'était pas accepté au départ, lorsqu'il a commencé à annoncer la parole, et les gens disaient, ça c'est le fils de ce menuisier Joseph que nous connaissons. Les gens étaient en train de le sous-estimer. C'est comme toi aujourd'hui, tu es sous-estimé par les autres. La sous-estimation ne peut non pas seulement provenir de toi-même, elle peut provenir aussi des autres personnes qui sont autour de toi. Aujourd'hui, ils te sous-estiment. C'est comme le frère de Jephthé l'avait sous-estimé, mais il ne savait pas qu'il y avait quelque chose en lui. Lorsque tu seras revêtu d'une puissance, à ce moment-là, ils verront la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie. Comme Jephthé, en revenant maintenant la seconde fois, revêtu de la puissance de Dieu, les autres qui étaient en train de le sous-estimer ne pouvaient plus le faire, mais ils ont vu la grandeur et la gloire de Dieu. Jésus revient dans Galilée, là où on ne pouvait même pas l'accepter ni l'entendre. La Bible dit que sa renommée se répandit dans tous les pays. Les gens qui ne l'acceptaient pas, dans les synagogues où on ne l'acceptait pas, mais cette fois-ci, on va l'accepter d'entrer dans les synagogues. On va l'accepter de proclamer, d'enseigner la parole. Et le Dieu, son Père, était glorifié. Oui, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la gloire de la seconde maison sera plus que la première. Lorsque tu vas récupérer, c'est pour que tu perces. C'est pour que la gloire de Dieu
se manifeste dans ta vie. Troisième raison qui peut encore empêcher que tu ne puisses pas récupérer, ce sont les limites familiales. Vous savez, mes frères et sœurs, il n'y a pas seulement que les lois qui sont établies dans des familles. Il y a aussi des limites communes pour certaines personnes. Mais je suis venu t'annoncer aujourd'hui que quelles que soient les limites qu'on a mis dans ta vie, tu es capable d'aller au-delà de ces limites et de vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Tu es capable de récupérer tout ce que tu as perdu. Tu es capable de récupérer ta destinée, capable de récupérer ton héritage, capable de récupérer ta richesse que l'adversaire s'est accaparée. Et une fois que tu vas la récupérer, tu vas effectivement foncer et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Nous allons lire l'exemple de jeunes filles qui ont vu des limites dans leur vie. Et ces limites voulaient les empêcher de ne pas récupérer leur héritage. Mais lorsqu'elles ont compris leur identité, elles ont compris qu'elles avaient le pouvoir de percer et de récupérer. Elles ont récupéré leur héritage. Lisons Nombre chapitre 27. Ici, on dit les filles de Tselophad, de la famille de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Oga, Milka et Tsira, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant le prince de toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel et de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse portant la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, le fils de Tsola, en raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fils, de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. Et c'est lui qui les possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Bien-aimés, ici on nous parle d'une loi qui était en Israël. Il y avait une loi qui disait si quelqu'un de son vivant n'a pas eu un fils, cela veut dire un garçon, même s'il a eu de filles, à sa mort, ces filles ne peuvent pas hériter le bien de leur père. C'est qu'il n'y avait pas de considération pour les filles. Les filles n'étaient pas considérées. Mais cette fois-ci, les fils de Tselophad, lorsque leur père est mort, elles se sont dit non, nous ne pouvons pas accepter que l'héritage de notre père ne puisse pas nous appartenir. C'est pratiquement illégal. Les filles qui connaissaient leurs droits, les filles qui comprenaient
qu'elle était en mesure de récupérer leur héritage. Elles se sont approchées tout près de Moïse pour lui dire clairement. Il dit, notre père est mort dans le désert. Et lorsqu'il est mort pour son péché, mais il n'avait pas de fils. Il n'y a que nous, ses filles. Pourquoi le nom de notre père est retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'a point de fils? Donne-nous la possession de l'héritage. Donnez-nous la possession de sa part. Donnez-nous l'héritage de notre père. Ces filles sont allées réclamer. Vous savez, lorsque tu connais tes droits, mon frère, ma soeur, tu connais que tu es enfant de Dieu, tu connais ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de Dieu déclare, tu n'accepteras pas que ton héritage soit pris par quelqu'un d'autre. Tu seras obligé de le récupérer. Elles sont allées voir Moïse. La Bible dit que Moïse, à son tour, est allé porter leur cause devant l'Éternel. Elle est allée plaider leur cause. Et Dieu a répondu à Moïse en disant, les filles de Tseloda ont raison. Il faut que tu leur donnes possession, que tu leur donnes l'héritage de leur père. C'est anormal quand quelqu'un meurt parce qu'il n'a pas eu de fils. On ne donne pas à ses filles l'héritage, non. C'est injuste, mon frère, ma soeur. Je suis venu te dire, nous avons un Dieu juste. Un Dieu qui est capable de te rendre justice là où les autres sont injustes. Nous l'avions vu dans le premier exemple. Salomon qui avait rendu la justice. Salomon n'est rien d'autre que l'image de Dieu qui est là pour nous rendre justice. Les hommes de ce monde peuvent ne pas te rendre justice, mais nous avons un Dieu juste qui fera que tu récupères ton droit, qui fera que tu récupères ton héritage, qui fera que tu puisses entrer dans ta destinée. Il a dit, elles ont droit. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, une loi doit être établie en Israël. Si quelqu'un meurt et qu'il n'a pas de fils, son héritage, sa possession doit revenir à ses filles. Les lois de famille sont tombées à cause de ces filles. Mon frère, ma soeur, je suis venu aujourd'hui t'annoncer que nous allons prier pour que les lois de ta famille, pour que les limitations qu'on t'a mis dans ta vie puissent tomber. On avait mis des limites dans la vie de ces filles. On avait mis des limites dans la vie de Jephthé. On avait mis des limites dans la vie de Jésus-Christ en disant que lui, comme il est né ici en Galilée, il ne peut pas prêcher. Et lorsque la puissance du Saint-Esprit est descendue en lui, la Bible dit que de milliers sont venus écouter la parole. C'est la parole qui donne la puissance. C'est la parole que je t'annonce qui est la puissance. Lorsque tu vas accepter, tu vas croire, tu vas prier. Bien-aimé, je te dis, tu vas récupérer. Et cette fois-ci, tu vas récupérer, non pas pour que tu restes dans la même position qu'auparavant, tu vas récupérer pour que tu puisses percer. Écoute, je reviens sur notre texte de base de Jephthé. Lorsque Jephthé est allé à Tob, il n'est pas allé croiser les bras. La Bible dit, il faisait avec lui des excursions. Il se retrouvait autour d'un groupe de gens. Il s'entraînait. Il savait qu'un jour on aura besoin de moi. Mon frère, ma soeur, la vie d'un chrétien, c'est une vie de différentes excursions. Quand je parle des excursions,
je voudrais parler d'une vie de prière, une vie de sacrifice, une vie de jeûne. Lorsque tu pries, tu jeûnes, Dieu agira dans ta vie. Dieu fera que tu puisses récupérer ton héritage qu'on t'a confisqué, qu'on t'a pris par force, qu'on t'a volé. Et lorsque tu vas le récupérer, cette fois-ci, tu vas percer et tu iras de l'avant, tu iras plus loin. Tu verras la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie. On vient chercher Jephthé pour qu'il aille combattre pour eux. Mais cette fois-ci, Jephthé dit, si vous voulez que j'aille avec vous, à moins que vous acceptiez que je devienne votre chef. Et à ce moment-là, j'irai combattre pour vous et je serai avec vous. Comme ils étaient devant une situation de fait, ils ont été obligés d'accepter. La Bible dit, les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons maintenant à toi afin que tu marches avec nous et que tu combattes le fils d'Amnon, que tu sois notre chef, que tu sois le chef de tous les habitants de Galade. Et cette fois-là, il sera chef de tout le monde, y compris ses propres frères qu'il avait chassés. Bien-aimé, le Seigneur viendra que ceux qui t'ont chassé hier, ceux qui ont eu la haine, la jalousie contre toi, soient pratiquement sous ta conduite. Et quand le Seigneur permettra de telles choses, ce n'est pas que tu puisses te venger contre eux. Au contraire, que le nom de l'Éternel soit glorifié. La Bible dit, Jephthé est allé, mais cette fois-là, il est allé sous la gloire. Il est allé sous l'élévation. Il est allé sous la percée. Il a récupéré son héritage. Et pas seulement l'héritage, il a percé. Il est allé plus loin. Et Dieu se manifestait dans sa vie. Ma sœur, je voudrais te dire, t'annoncer une chose, toi qui me suis ou qui me suivras. Si hier tu as perdu ton mariage, si tu as perdu ton fiançailles, si tu as perdu quelque chose, que cela ne soit pas un sujet de découragement, que ne soit pas un sujet d'affaiblissement dans ta foi. Il ne faut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu t'a oublié. Dieu va se manifester cette fois-ci pour que tu vives la grandeur et la gloire de Dieu. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Le nom de l'Éternel sera élevé parce que c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu glorieux. Toutes les flèches qui venaient vers toi de gauche à droite, toutes les flèches de la maison de ton père qui t'empêchaient de ne pas vivre la grandeur et la gloire de Dieu, ces flèches vont tomber et le nom de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Toutes les forces maléfiques de la maison de ton père qui sont là pour t'empêcher, pour que tu ne vives pas la grandeur, la gloire de Dieu. Toutes ces flèches, toutes ces forces maléfiques vont tomber. Les limitations qu'on a mises dans ta vie pour que tu ne puisses pas prospérer, que tu ne puisses pas percer. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, le nom de l'Éternel va se glorifier dans ta vie. Il faut que tu en finisses avec les forces maléfiques de la maison de ton père qui t'empêchent de ne pas vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Tu as envie de percer, mais il y a une force qui te bloque. Tu as envie d'aller de l'avant, mais il y a une force qui te retire. Mais je suis venu t'annoncer, au nom de Jésus-Christ, que cette force tombe dans ta vie, au nom de Jésus. Toutes les forces
maléfiques de la maison de ton Père, qui sont en train de te bloquer, qui sont en train de t'empêcher pour que tu ne vives pas la grandeur, pour que tu ne vives pas la gloire de Dieu. Je le fais tomber aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, on a mis des limitations. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tout ce que tu entreprends, rien ne réussit. Mais aujourd'hui, toutes les limites vont tomber. Tu dois voir, tu dois vivre, tu dois récupérer ton héritage. Et la gloire de Dieu va se manifester. Jephthé est allé avec eux. Il est allé en guerre. Comme Dieu était avec lui. Et que c'était le temps de Dieu. Le Seigneur avait permis que Jephthé puisse remporter la victoire. Et lorsqu'il a remporté la victoire, à son retour, il n'était pas revenu tel qu'il était parti. Mais cette fois-ci, il était revenu une autre personne. Je suis venu t'annoncer, tu seras une autre personne. Ce n'est pas la même personne qu'on a connue hier. Tu seras une autre personne transformée, une autre personne qui vit la grandeur et la gloire de Dieu, parce que l'Éternel est avec toi. La main de Dieu doit agir. La main de Dieu doit intervenir. La main de Dieu doit se manifester. Tout lien fondamental doit être brisé au nom de Jésus-Christ. Tout problème visant à détruire ta destinée, tout problème visant à te bloquer, à bloquer ta destinée, pour que tu ne puisses pas percer, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Tout méchant qu'on a instrumentalisé sur ton chemin pour que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée, que ce méchant tombe aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu de l'Éternel, que le feu dévorant descende pour purifier toutes les choses, que le sang de Jésus purifie toutes les injonctions démoniaques qu'on a mis, sataniques, qu'on a mis dans ton corps, que le sang de Jésus le purifie, au nom de Jésus-Christ. Père, je voudrais que les enfants de Dieu qui vont écouter cette parole récupèrent leur héritage, comme Jephthé l'avait récupéré. Qu'ils récupèrent leur héritage, comme les filles de Télota avaient récupéré. Que chacun récupère, non pas seulement récupérer, mais qu'il perce. Parce que la position de Jephthé n'était plus la même qu'auparavant. Je voudrais te dire que ta position change à partir d'aujourd'hui. Tu dois voir les choses autrement. Non pas telles que tu les voyais avant. Mais si tu voyais les choses compliquées, à partir d'aujourd'hui, tout est devenu facile au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était compliqué dans ta vie devienne facile. Si tes finances étaient compliquées, que tes finances deviennent faciles au nom de Jésus. Si tu avais des difficultés pour payer ton loyer, payer tes factures d'eau, d'électricité, de communication, tu avais des difficultés pour payer les études de tes enfants, que le Seigneur te donne les moyens pour que toutes ces choses soient résolues avec plus de facilité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, perce, perce, comme Jephthé avait percé, que la grandeur et la gloire de Dieu se manifestent dans ta vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux
partager cet enseignement. Tu peux aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Partage nos enseignements. Tu peux soutenir ce travail que nous faisons par de prières. Et si le Seigneur touche ton cœur pour que tu soutiennes cette œuvre financièrement, tu peux le faire. Que notre Dieu soit béni. Amen.